Est la plus terrible des souffrances que puisse éprouver l'homme au cours de sa vie. Tout le monde sait que dans la vie, chacun cherche quelqu'un afin de ne pas rester seul. Chacun veut avoir près de soi un être avec lequel échanger ses pensées, ses émotions, un être sur lequel il puisse s'appuyer. Mais il est difficile de trouver l'être que l'on cherche. Combien de gens ont raconté cela et combien de livres ont expliqué cette angoisse, cette souffrance, venant de l'impossibilité de découvrir une âme avec laquelle on aurait des échanges. Parce que le cœur humain ne peut être rempli définitivement et complètement que par Dieu lui-même. Celui qui veut vaincre la solitude, sentir chaque jour qu'il n'est pas seul, qu'il y a des êtres invisibles auprès de lui, et qu'il est rempli d'une immense présence faite de joie et de bonheur, doit s'unir à Dieu. Mais il doit s'unir à Dieu en tant que manifestation divine. C'est-à-dire avec la sagesse, l'amour et la vérité. Si on met l'amour dans son cœur, sa sagesse dans sa tête et la vérité dans sa volonté, alors la solitude n'existe plus. Tant qu'on la combat extérieurement, on ne peut jamais se débarrasser de la solitude. Mais les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la solitude. Et pourquoi les gens sont toujours dans la solitude. Ils ne savent pas. Eh bien, je vous expliquerai. Alors, ils veulent vaincre cette sensation de solitude par l'approchement, par les liaisons, par les mariages, par les amours, et ainsi de suite. Et ils sont toujours seuls. Parce que malgré qu'on est dans la foule, entouré par des milliers de personnes, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ils se sentent seuls. Et d'autres, ils sont tout seuls sur la montagne. Et ils se sentent dans la plénitude, comme si le monde entier était avec eux. Et alors, comment expliquer ça? Ah, donc c'est un phénomène, il y a une chose intérieure, c'est dans la conscience. Alors, quand dans la conscience, on se sent tout seul, abandonné, eh bien, c'est qu'on n'a pas développé certaines choses. On ne vibre pas, on n'aime pas, on ne comprend pas les choses, on ne projette pas certaines choses. Et lumineuses, célestes, pour attirer des entités. Et malgré qu'on ne les voit pas, on sent leur présence, et on est heureux, on est comblé, on est gai, on est tout seul, physiquement tout seul. Alors voilà une question d'une importance qu'on doit révéler à l'humanité tout entière, parce que moi j'ai vu aussi à la télévision des maisons à la retraite, des maisons de vieillards, des maisons des malades, ça. J'ai vu dans quel état ils étaient, comment leur visage était, de quoi ils parlaient, comment ils... Alors, quand ils n'étaient pas tellement âgés, et ils s'ennuyaient, ils étaient malheureux, et ils ne savaient pas pourquoi. Et moi, j'ai tout de suite compris. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais pensé, ils n'ont jamais cherché le côté spirituel qui pouvait les accompagner jusqu'à la fin de leur vie et ne pas s'ennuyer, ne pas être malheureux, ne pas se sentir abandonné. Personne ne leur a révélé ça. C'est ça qui est triste, qui est dommage. J'ai vu ça. Et il y en a beaucoup, beaucoup comme ça, qui pourrissent comme ça.
Ils ne trouvent pas que c'est nécessaire, c'est important de se lier, de vivre une vie spirituelle qui vous consolera, qui ne vous quittera pas, qui vous caressera, qui vous remplira, qui vous enrichira. Mais non, qu'est-ce que cette vie spirituelle-là? Regardez la stupidité humaine, la petitesse humaine, la faiblesse humaine, l'ignorance humaine. De nouveau, je dirais les mêmes choses. Oui. Je ne parle pas maintenant de certaines, bien sûr, qui sont éclairées, qui sont animées, mais la majorité, tellement elle est terre à terre. Et voilà les résultats après. Voilà les résultats, les conséquences. Quand on les voit seulement. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas isolé, coupé. C'est des cadavres qui se déplacent. Et c'est pas attirant, c'est pas beau, c'est pas... Alors pourquoi ils n'ont rien compris, ces créatures-là, hein? Et vous direz, oui, mais ils ont rempli leur devoir, ils ont nourri des enfants, pour la société. Oui, oui, ça, je ne nie pas. Eh bien, c'est pas suffisant, ça. Tout le monde s'abrite derrière pour se justifier. Qu'on a édifié, qu'on a s'est occupé de sa famille, et de la société, de son pays. Mais cela ne suffit pas. Voilà. Il faut se brancher maintenant, se lier maintenant, chercher maintenant, demander, exiger. Et la présence des entités sublimes. À ce moment-là, vous allez vaincre la solitude. Et comment ça se fait que moi, je ne me sens jamais seul? Hein? Jamais je ne me suis senti seul. Et j'ai toujours été seul. Sauf maintenant, un peu. Alors là, dans la fraternité, entouré par mais des années tout seul. Et je n'ai jamais été seul. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps avec d'autres, qui sont plus réels que la réalité. Et vous ne pouvez pas faire autant. Et je cherchais toujours un petit reliquat quelque part. Je dis, ben vous trouverez, il y en a 4 milliards, il y a. Et oui, mais pourquoi après vous déchirez les cheveux, vous dites, malgré que vous avez changé plusieurs reliquats, plusieurs maris, parce qu'intérieurement, on ne fréquente pas, on ne communie pas. Voilà, on ne fait pas des échanges avec des créatures célestes. Voilà, je vous explique, et si vous ne pouvez pas me croire, ben vous resterez éternellement dans la solitude. Et la solitude, c'est terrible. Oh là là, surtout les femmes ne peuvent pas la supporter, la solitude. Et pour vaincre cette solitude, elles sont capables de commettre les plus grands bêtises et stupidités et regretter toute la vie. Pourquoi? Et pour ne pas être seul. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu. Et pourquoi ne pas remplir son cœur, son âme, et avec l'essentiel? Il y a certains points, un peu, qu'on ne s'est pas arrêté. Mais ici, la chose la plus importante, c'est ça. De remplir le cœur avec la présence du ciel. Et pour vaincre la solitude, c'est ça. De vivre une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle vous remplira tellement que vous n'aurez pas besoin de remplir la solitude.